Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap et tout simplement pour la première de la rentrée, on va dire scolaire tout simplement. Donc voilà, bonne rentrée à tous et à toutes, même si on sera le 7 tout simplement pour ceux qui voient la vidéo. Bref, qui dit rentrée dit aussi quelques actualités tout simplement. Donc voilà, donc il y a eu quand même pas mal de trucs dans ces actualités-ci cette semaine-ci. Donc voilà, entre le concert de Booba qui a été exceptionnel. Donc voilà, dont malheureusement je parlerai pas dans les actualités parce que je pense que quand même il y a pas mal de choses sur internet qui font que franchement il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. C'était exceptionnel, voilà. Donc n'hésitez pas à tout simplement aller checker les 2-3 passages qu'il y a sur internet. Bref, quant à moi, je lance l'actu rap. C'est parti, let's go. On commence cette actu rap avec Timal tout simplement qui a vraiment foiré tout simplement puisque il a fait une vidéo choc tout simplement où on voit donc dans une vidéo assez compromettante pour lui et bien tout simplement en train de frapper tout simplement son chien, ce qui est clairement pas normal. Donc voilà, et il a fait pas mal d'indignation tout simplement auprès de ses fans qui tout simplement ont prévenu l'association 30 millions d'amis, voilà, et donc 30 millions d'amis a clairement réagi à tout ça, et donc il a été directement arrêté, donc voilà, et ici tout simplement il a été condamné à une amende et à une amende tout simplement, donc il devra verser tout simplement 6 000 € d'amende. Et donc il a été condamné tout simplement pour acte de cruauté envers un animal domestique tout simplement. Et donc ici récemment donc il a tenu tout simplement des propos sur Instagram en disant qu'il s'exprimait sur ses erreurs. Et Booba a aussi réagi tout simplement en disant qu'il avait foiré, mais il l'excusait, mais il avait foiré. Donc voilà, alors clairement dites-moi ce que vous pensez tout simplement de cette actualité sur Timal qui clairement a foiré. Est-ce que vous pensez que c'est sa fin de carrière ou non? Telle est la question, parce qu'il y en a quand même pas mal, que ça soit sur Twitter, Instagram ou Facebook ou autre, tout simplement, réseaux sociaux. Beaucoup disaient tout simplement que c'était la fin de sa carrière pour Timal. Dites-moi ce que vous en pensez. Lala Ace et Jerry jusque décembre 2022 de la marque The Couples. Alors The Couples tout simplement c'est lié à Lala Ace et donc ça peut apporter quelque chose d'assez intéressant. Alors donc c'est sur l'Instagram de Couples que ça a été annoncé, et donc on peut voir tout simplement que en gros Lala Ace s'est uni avec The Couples pour être l'égérie, et d'ailleurs sur ce post Instagram on peut la voir avec un t-shirt de Couples. Clairement je pense que ça peut apporter quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, personnellement c'est une marque que je ne connaissais pas, et donc ça a permis tout simplement de découvrir cette marque. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires. Alors que Niska est à Mayotte pour un concert, son concert finit par dégénérer et totalement, clairement, c'est vraiment triste, et finit en bagarre générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le public de Niska, en gros, ce samedi 3 septembre, était donc Niska tout simplement était en voyage sur l'île de Mayotte pour un concert à Mamoudzou afin d'interpréter sur scène ses plus grands tubes ainsi que des extraits de son dernier projet en date, Le Monde est méchant. L'événement a attiré tout simplement 8000 personnes, mais la performance du rappeur a fini par une émeute dans le public et a finalement stoppé le show. Et donc les choses se sont rapidement dégénérées car les fans ont tout simplement se sont retrouvés en plein milieu d'une bagarre et ciblés par des jets de cailloux, ce qui a provoqué des mouvements de foule. Des grenades lacrymogènes ont été utilisées contre le public pour disperser tout le monde. Des groupes de plusieurs personnes ont ensuite mis en place simplement des bagarres pour lancer des pierres contre la police. Des véhicules ont ensuite été vandalisés à la fin de l'émeute. Après quasiment 2 heures de bagarre, la police a procédé à 2 interpellations et déploré une dizaine de blessés suite aux altercations avant le début du concert. D'autres personnes également ont été arrêtées, dont certaines avec des couteaux, des poings américains ou encore des cocktails Molotov. Habitués tout simplement à ce genre de choses qui dégénèrent très rapidement, les gens ont eu très peur et a créé un mouvement de foule énorme tout simplement.
s'est propagé comme une onde du milieu vers l'extérieur de tous côtés, s'est exprimé le directeur territorial de la police nationale de Mayotte après cet incident. Triste quand même pour Niska, sachant quand même qu'il va quand même donner un concert à Mayotte, et malheureusement fini tout simplement par une émeute, ce qui est plutôt triste. Fianso enchaîne de plus en plus dans le cinéma et il débarquera sur France 3 avec sa nouvelle série policière intrigante. Bref, tout simplement Fianso sera sur la série policière intitulée tout simplement Hors Saison. Le pitch tout simplement de cette série franco-suisse, c'est les Cimes, petite station de ski dans la région des Dents du Midi. C'est la fin de saison, les vacanciers partent, la neige fond et dévoile l'horreur au grand jour, le cadavre d'une femme assassinée dans une mise en scène intrigante et macabre. C'est une capitaine suisse, Terren Perry, qui est chargée de l'affaire, bientôt épaulée par l'enquêteur français Louis Bouhani, qui révèle tout simplement qu'un autre corps a été retrouvé dans un état similaire de l'autre côté de la frontière. Alors que le mystère s'épaissit, l'enquêtrice découvre tout simplement que son fils a tué accidentellement sa petite amie en voiture. La vie de Streren, tout simplement, bascule jusqu'où ira-t-elle tout simplement pour protéger son fils. Donc clairement on pourra retrouver Fianso, ce qui est plutôt pas mal, donc voilà, et franchement j'ai vraiment hâte de voir un petit peu cette série. Et donc ce programme sera au total de 6 épisodes de 60 minutes et diffusé depuis le 1er septembre sur France 3 à partir de 21h10 tous les jeudis. Alors je sais que je le dis un petit peu en retard, mais bien sûr on peut se rattraper via internet, voilà, avec Salto ou autre tout simplement. Donc oui, on va parler de Salto, mais clairement on peut sûrement rattraper via internet, Salto, etc. France quelque chose sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour voir Fianso à la télé dans une série policière. Orelsan et Stromae, un futur projet ensemble, c'est tout simplement possible, puisque Stromae tout simplement a répondu sur GQ qu'il était fort possible qu'un futur projet entre lui et Orelsan se passe. Alors c'est un duo qui fonctionne plutôt bien, d'ailleurs il y a eu un son, donc La Pluie, qui est déjà sorti, qui avait plutôt bien marché, et là, tout simplement, on parle d'un nouveau projet entre Orelsan et Stromae, mais là en album et non pas un son, puisque en gros ce serait des univers qui se rassemblent, c'est d'ailleurs lui qui le dit, et leur énergie en concert a fait quelque chose d'assez exceptionnel d'après lui, et donc on pourrait avoir un nouveau projet de Stromae et en plus de Orelsan, mais en collaboration ensemble, parce que je trouverais ça assez intéressant. Voilà, et on attend ça avec impatience. Moi personnellement j'attends ça avec vraiment impatience, voir un petit peu ce que ça peut proposer tout simplement à l'avenir, et voir un petit peu ce que ce duo peut nous offrir tout simplement. On commence l'actu US avec Young Thug et Gunna potentiellement, voilà. Bref, même si ça ne concerne pas Gunna, mais il se passe quand même quelque chose d'assez louche, on va pas se mentir, puisque plus personne ne veut témoigner contre Young Thug dans l'affaire Rico. Alors je le rappelle tout simplement, il y a quelques semaines d'ici, j'avais parlé de tout simplement quelques gens de YSL qui tout simplement voulaient balancer Young Thug pour l'affaire Rico de YSL, qui serait potentiellement un gang et non un label de musique, ce que Young Thug dit. Donc lui il dit tout simplement que c'est un label de musique et non un gang. Et les faits, donc clairement pas mal de choses disant tout le contraire, et on n'en sait pas plus que ça. Et à la base les gens balançaient, voilà, pas mal de rappeurs et donc de membres de YSL balançaient, et là plus personne ne balance. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce qui se passe, mis à part que Rico est toujours là, bien sûr, sur Young Thug, et clairement, il peut toujours potentiellement rester en prison. Mais tous les témoins ont changé d'avis et ne veulent plus désormais témoigner contre Young Thug,
dans l'affaire Rico. Alors bien sûr, plusieurs médias disent qu'il pourrait bientôt sortir. Non, ça veut pas dire du tout qu'il peut sortir, tout simplement. C'est faux, totalement faux, puisque il y a toujours une loi Rico derrière lui. C'est pas parce que les témoins se sont retirés que forcément, la Rico se barra, que du contraire. Donc voilà, il peut toujours rester en prison. D'ailleurs, ça a été refusé tout simplement sa libération. Et il y a un autre truc qui apparaît tout simplement, puisqu'il a demandé l'aide de Kanye West. Donc il dit tout simplement, j'ai plus de 100 hectares, peu importe la quantité dont vous avez besoin, elles sont à vous gratuitement. Et donc, il a aussi échangé avec Asha Barry, donc tout simplement Kanye West et Asha Barry, et sur la situation du rappeur emprisonné, et il y a eu tout simplement des captures d'écran lors d'une discussion entre Barry et Kanye West, et donc il dit, nous devons faire sortir Thug de la prison. Et après, Kanye West a tout simplement parlé à son ex-femme Kim Kardashian à propos tout simplement de Young Thug. Il faut savoir quand même qu'elle étudie pour devenir avocate et a déjà défendu pas mal de rappeurs, et d'ailleurs elle en a fait sortir quelques-uns si je me souviens bien. Je dis bien sûr si je me souviens bien. Clairement, ça peut peut-être apporter du soutien et ça peut apporter quelque chose, puisque Kanye West comme Kim Kardashian sont quand même des poids lourds, on va dire, un petit peu de l'Amérique sur certains points. Après, est-ce que ça va marcher ou non? C'est quand même une loi Rico, telle est la question. On le verra et seul le futur nous le dira. Mais clairement, ça peut être une très bonne avancée du fait que déjà d'avance, les membres de YSL ne balancent plus. À mon avis, il a dû se passer soit un chèque, soit un gun ou autre, et tout simplement, ça peut peut-être tout simplement aussi faire avancer le fait que deux personnes, donc Kanye West et Kim, puissent tout simplement se pencher sur le cas YSL. Qui sait, peut-être que Young Thug a peut-être une chance de s'en sortir. NBA Youngboy continue sa composition d'équipe puisqu'il va devenir père d'un 10e enfant à l'âge de 22 ans. On peut dire que NBA Youngboy est vraiment chaud puisqu'il a annoncé il y a quelques temps d'ici, il y a quelques jours d'ici, le rappeur américain âgé de 22 ans a annoncé qu'il attendait tout simplement son 10e enfant, et clairement on peut dire que c'est une famille nombreuse qui s'agrandit. Et on verra un petit peu ce qui va se passer pour la suite. À mon avis, peut-être un 11e, 12e, etc., etc. En tout cas, mes félicitations aux futurs parents. Et à mon avis, l'équipe de foot, on y est presque. J. Cole sera à l'affiche tout simplement de la couverture de NBA 2K23. Et ça a été révélé. Et donc c'est le visage du futur jeu NBA, de la Dreamer Edition. Et clairement, c'est la première fois qu'un rappeur est sur un jeu, et c'est assez intéressant d'ailleurs, un jeu de basket, donc voilà. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir un petit peu que le rap commence à prendre de plus en plus d'ampleur, sachant quand même aussi que le rap et le basket c'est quelque chose d'assez fort lié tout simplement. Et on pourra tout simplement l'acheter, donc une future édition de J. Cole sur la couverture NBA qui sortira très prochainement sur nos consoles. Jackboy échappe de justesse à la mort dû à un terrible accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Jackboy a été impliqué dans une vilaine collision de voiture qui a failli lui coûter la vie plus tôt cette semaine. Bref, donc le rappeur de Floride a tout simplement mis des images sur Instagram et montrant tout simplement l'avant de son SUV Chevrolet noir brisé avec des morceaux du véhicule, y compris son pare-choc arraché et assis à quelques mètres sur le bord de la route. On ne sait pas ce qui a causé tout simplement l'accident ou s'il y avait un autre véhicule impliqué, mais Jackboy a attribué tout simplement à l'extérieur par balle de la voiture le mérite de lui avoir sauvé la vie. Donc oui, l'extérieur par balle lui a clairement sauvé la vie. Et il dit merde mec, tout simplement. Et donc il dit que j'ai détruit ma putain de voiture, mec, j'ai failli mourir. Et donc il dit si cette garce n'était pas à l'épreuve des balles, j'aurais été tout simplement mort. Voilà, donc clairement c'est assez chaud. Et donc voilà, donc en gros ce qui lui a sauvé c'est vraiment un extérieur par balle. Donc voilà, on peut dire clairement que Jackboy a vraiment eu de la chance et qui, on peut dire, est passé par un tout petit trou. Donc voilà, et on aurait pu perdre un artiste talentueux. Les retrouvailles des Fuge ne se fera malheureusement pas puisque ils ont dû annuler leur tournée de retrouvailles en raison des ennuis judiciaires de Pras Michael.
qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, après l'annulation de la tournée retrouvailles des Fuge due au Covid-19, eh bien cette fois-ci c'est dû à des problèmes juridiques de Pras. Donc la suppression de la tournée de retrouvailles des Fuge serait due à l'implication présumée de Pras Michael dans un système de blanchiment d'argent. Un montant de 4,5 milliards de dollars serait en cause. Le groupe avait initialement déclaré que sa décision d'annuler les concerts était une réponse à la pandémie du coronavirus à l'époque. Et donc là, l'information provient de Puke News qui affirme que Pras n'a pas pu obtenir la permission de quitter le pays. Le rappeur n'aurait pas pu produire lors des dates prévues des Fuge à l'étranger. Et donc la pandémie était une excuse apparemment, vu que Pras aurait blanchi de l'argent. C'est triste parce que ça aurait été cool quand même de retrouver ce groupe mythologique, on va pas se mentir. Et malheureusement ça ne se fera malheureusement pas tout de suite, peut-être plus tard dans le futur, qui sait, mais ça ne se fera pas tout de suite malheureusement. Coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement Lil TK avec Trisha qui est revenu ce 29 août avec un clip. Il était temps, ça fait plaisir de retrouver Lil TK. Franchement, c'est plutôt un bon son. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Lil TK avec Trisha disponible sur YouTube pour le clip pour ceux qui veulent le voir. Découverte du jour, on va parler de FWC Big K. Donc voilà, et donc je l'ai connu avec le titre Free K-Flock. Alors personnellement, la bosse avec ce titre là, je pensais qu'il était new-yorkais. Que nini, mon ami, il vient tout simplement de Détroit, donc c'est un rappeur de Détroit qui est ma foi plutôt bon. Il y a déjà quelques projets tout simplement à son actif sur SoundCloud et sur Spotify, etc. Donc voilà, même sur YouTube il a sorti un projet. Et c'est plutôt assez intéressant d'ailleurs, tout simplement. Et il y a 3 semaines d'ici, il a sorti un nouveau titre, un nouveau clip tout simplement du nom de Borate. Donc voilà, et franchement c'est un très très bon artiste, j'apprécie plutôt bien ce qu'il fait, tout simplement ce qu'il propose. Et il y a quand même déjà quelques clips à son actif, il est déjà là depuis à peu près 2 à 3 ans. Donc voilà, peut-être même un petit peu plus, mais il y a quand même des clips qui sont là depuis 2 à 3 ans. Bref, n'hésitez pas à aller checker tout simplement FWC Big K, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine, et il y a un seul album français cette semaine qui est sorti, c'est Sopico avec Nuage Orage, donc c'est une réédition pour ceux qui veulent savoir. Bref, on passe directement au projet US de cette semaine. On a Pierre Bourne qui a sorti Good Movie, on a Ain't qui a sorti tout simplement To Away Some, puis alors on a Harry Lennox qui a sorti Away Message EP tout simplement. Puis on a Madlib, Mate, LMB qui ont sorti Flying High. Puis alors on a tout simplement De Stylo Kane qui est revenu avec un nouveau projet du nom de Rollin' in Controllin'. Puis alors on a tout simplement Kaney Beats qui a sorti Louis. Puis alors après on a Yuna qui a sorti Y4 EP tout simplement. Puis alors on a après tout simplement Pelo qui a sorti Stuna. Voilà. Puis on a J. Perico qui a sorti La Summer 2. Puis alors après on a Paris Charitz qui a sorti World 45 présente Starter Kit. Puis après on a tout simplement Francesca Wexlex qui a sorti High Promise. Puis alors on a tout simplement Space KDS 7S qui a sorti Earthbound. Bref, voilà, c'était les projets de cette semaine. Pas grand chose quand même en sortie FR, malheureusement, juste un projet. Donc voilà, mais quand même un petit peu plus pour les projets US. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.